à tous, c'est NES55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors comme vous voyez le printemps revient, donc on va pouvoir remettre en route la Mondeo. On va les ramener à l'hangar, on a une petite remise, on va dire une petite remise en état à faire. Parce qu'elle n'a pas tourné depuis novembre, depuis les dernières vidéos que j'ai fait avec. Les dernières vidéos que j'ai fait avec, étant donné que le terrain est trempé, donc je peux pas tourner. Donc là on va essayer de la remettre en route et on va les ramener en hangar parce que j'avais quelques renforts, quelques trucs à faire. Pour pouvoir continuer à faire des petites vidéos écrasement parce que ça me manque un peu, alors on va essayer d'aller en refaire. Donc on va voir si elle démarre. Bon, déjà il y a déjà le démarreur qui fait tof tof, c'est déjà pas mal, préchauffé. J'ai dû la mettre en route, je crois la dernière fois que je l'ai mis en route c'était vers Noël. C'était pas prévu, normalement je vais aller faire la remise en état avant. Je sais pas pourquoi elle a calé. Ça sent la batterie débranchée. Alors j'ai remarqué quelques petites faiblesses au fur et à mesure de l'utilisation de la Mondeo qu'on va essayer de résoudre dans cette vidéo. La première des faiblesses, c'est comme vous voyez, mon pare-choc est très large, il fait 2 mètres. Donc quand je tape, la voiture d'en face, elle reçoit une sacrée largeur d'impact. Et ce qui fait que sur ce pare-choc là, il y a un choc qui se fait assez important. Et ce choc, il se repercute dans la caisse. Donc ça, j'avais prévu. Ce que j'avais pas prévu, c'est que j'avais utilisé de la ferraille de merde. Parce que tout simplement, quand ça tape ici, ça fait une pression sur cette barre là. Et ça me lève celle qui fait le long de la voiture, ça me la plie ici. Donc là, je vais retaper à la masse et ce qu'on va faire, on va essayer de trouver de la ferraille pour la renforcer, quoi. Tout simplement, elle est pas assez épaisse. Ferraille de mer, ferraille branchère, quoi. Donc on va mettre de la ferraille un peu plus épaisse là, un petit bout de 50 cm, ça devrait suffire, de chaque côté. Et ça devrait renforcer l'ensemble, on va dire. Et deuxième modification importante, c'est comme je viens de vous dire, le pare-choc est très large, donc quand je tape dans la voiture, la surface d'impact est large, ce qui fait que les dégâts en face ne sont pas comme je voudrais. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre cette ferraille là, ou peut-être une autre, je sais pas, et on va la mettre devant en fonction de faire un nez, enfin un pic, une espèce de V, vous voyez, un peu comme les trains. Bon, ça ressemblera pas à un V, mais bon, on s'en fout. En fonction juste que quand je tape, quoi, cette partie-là, elle rentre en premier dans la voiture. Enfin, dans la voiture d'en face. Et on verra après si ça va, on ira essayer ça sur la Mondeo, sur la Focus. Il y a une troisième modification, mais je sais plus ce que c'est. Ah oui, peut-être une petite grille pour le ventilateur, parce que comme vous pouvez le voir, le capot, là, il prend tous les coups, et j'ai peur que le radiateur il prenne un coup aussi. Ouais, donc ça c'est une troisième modification, mais bon ça on verra si j'ai pas de temps, je la ferai pas, c'est pas grave. Le plus important c'est devant et les devants. Ouais, bon il y a un peu de soudage à faire. Allez hop. Bon, donc là ce qu'on va faire, on va mettre cette ferraille ici. On va venir la fixer là. En fonction que quand je tape le coup, une partie du coup soit amortie par cette barre là. Et ici on va mettre cette ferraille là, qui va venir se poser ici, donc en se soudant, pour renforcer cette partie-là, qu'elle arrête de monter. Enfin, je crois qu'elle avait surtout plié quand j'avais fait le saut avec, parce qu'elle avait tapé en premier, mais bon. Donc au moins que ça ne devrait plus bouger. Donc on va déjà souder. Alors je vais donner un coup de broche de fer quand même pour essayer que ça soit propre.
modifications que je voulais faire. Bon, il y en a d'autres qui viendront au fur et à mesure, parce que j'ai aussi prévu de faire une grille de protection pour le pare-brise, parce que j'ai dans l'idée de traverser des sauces légèrement consistants, on va dire, avec des conneries, des planches dedans. Et il vaut mieux une protection pare-brise, sinon ça va me faire mal. Donc, comme vous voyez, au lieu de me faire chier à faire un V avec des U et des conneries, j'ai tout simplement pris une jambe de camion que j'ai soudée, j'ai mis 2 pattes, j'ai soudé ça après le blindage, et ça ne bouge plus. Là, je pense que ça va faire des dégâts quand je vais taper dans une bagnole. On essayera sur la Mondeo, je pense, enfin sur la Mondeo, sur le Top Ferraille, sur la Focus là, qui m'a lynché, et je pense que ça devrait être puissant. Enfin, ça devrait agir. On va pas essayer aujourd'hui parce que le problème c'est qu'il y a plein de bordel dedans, vu qu'elle a pas tonné tout l'hiver, je l'ai rempli de merde, il y a tout, il y a des pierres, il y a des haches, il y a des merlins. Et quand on tape, c'est légèrement dangereux parce que vous avez vu, on a fait un petit choc en début de vidéo. Enfin, j'en ai fait 2, j'en ai fait un hors caméra et avec la caméra. Et vous avez vu, j'avais un merlin dedans, il est venu ici et il m'a explosé le pare-brise. Ça va, j'ai eu du bol. Donc on va éviter de faire ça tout de suite. Il faut d'abord que je la vide. Donc là, j'ai mis des renforts, pareil que l'autre côté avec de la ferraille de récup, un ici, un ici. Ça devrait, en théorie, j'espère du moins éviter que ça plie. Enfin, elle pliait pas avant que je fasse le saut de la rampe. C'est quand j'ai fait le saut avec la rampe qu'elle a tapé tellement brutalement devant que ça a commencé à plier. Il y a un truc qui a merdé, mais je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Donc ici, il n'y avait rien d'autre à modifier. Le petit NS55, si jamais vous voulez me faire de la pub, n'hésitez pas. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, j'ai des gens qui m'ont demandé comment est-ce que j'avais fait pour passer les barres de l'avant juste à l'arrière. Alors je vais vous montrer ça, c'est tout simple. Quand j'ai eu la Mondeo, je l'ai vidé entièrement. Vous voyez, les portes, ils ouvrent encore. Je l'ai vidé entièrement et j'ai passé les barres comme ça. J'ai tout simplement coupé l'intérieur des portières et je les ai passés dans les portières. Ils sont soudés au montant, soudés et boulonnés au montant. Ils vont juste ici, là, et ensuite ça se rejoint de chaque côté et ça repart avec les autres barres à l'arrière. Donc à l'arrière, j'ai fait une espèce de faux châssis qui est soudé à la voiture et boulonné avec des tiges filetées à travers les longerons. Enfin, c'est pas fait ça pour rire, c'est vraiment solide. Hein. Et direction le pare-choc arrière. L'idée, c'est que quand je reçois un choc à l'avant, ça se propage dans toute la voiture. Et comme ça, bah, ça évite de casser ou de plier. Ça a toujours fonctionné, juste au coup, juste à la rampe. La rampe, ça n'a pas été. La rampe de saut. Là. Donc voilà, donc sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager un max. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.